Elle est là, notre Arlette. Bonjour Arlette. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Tout l'été, tu nous emmènes redécouvrir notre patrimoine local. On pense peut-être aux personnes qui n'ont pas le temps de partir en vacances ou qui ne peuvent pas partir en vacances. Il y a tellement de belles choses à voir sur le secteur. Et là, ça me fait penser, là j'ai quelqu'un de ma famille aussi qui m'a dit je suis allé revoir Bliesbruck et son parc archéologique. C'était magnifique. Oui, alors, il faut voir et revoir. C'est ça. Oui, alors Bliesbruck et son parc archéologique qui est situé à la frontière franco-allemande dans la vallée de la Bliese, entre les villages de Bliesbruck et de Rheinheim. Et ce site, il s'étend sur plus de 52 hectares. Alors, le développement de l'occupation à partir de la fin de l'âge du bronze, vers 1200 de notre ère, donne naissance à un site princier. Et à l'époque romaine, une petite ville connue par ses thermes publics et ses quartiers artisanaux partage la vallée avec une imposante villa. Et aujourd'hui, ce petit territoire qui est coupé par la frontière, qui est un témoignage de l'histoire, est devenu, grâce à la création de ce parc archéologique, un pôle européen de recherche et de valorisation du patrimoine, ouvert et accessible à tous. Alors, Arlette, quand on regarde un petit peu en arrière, c'est quand que tout a commencé? Est-ce que c'est assez récent finalement, hein? Oui, c'est en 1971 que débute véritablement l'histoire des fouilles. Parce qu'à cette époque, Jean Schaup découvre à Sarreguemines des objets gallo-romains dans la terre arable provenant de Bliesbruck. Alors, il se rend sur place, il constate que dans la vallée de la Bliese, à la sortie du village, il y a une exploitation d'une gravière et qui détruit progressivement des vestiges gallo-romains. Alors, il alerte bien sûr les autorités compétentes, des fouilles de sauvetage sont effectuées, puis rien n'est fait pour arrêter la destruction. Et c'est quelques années plus tard, à partir de 1977, que Jean Schaup s'engage avec son équipe de bénévoles dans la sauvegarde du site. Et en 1969, la foule est intégrée dans la programmation nationale. L'arrêt des destructions est obtenu progressivement. La Moselle s'engage dans sa sauvegarde en décidant l'achat d'une première tranche du site et en 1985, elle vote un projet de mise en valeur du site élaboré en collaboration avec le ministère de la Culture et crée un poste d'archéologue. Alors ça c'est intéressant et du coup quand on va après sur place, il y a plein de choses à découvrir, des nécropoles datant de 370 avant Jésus-Christ. Hein. Oui, sa fameuse nécropole, c'est la tombe de la princesse de Rheinheim qui fait partie d'une nécropole de plusieurs tumuli. Et dans la tombe, les archéologues ont découvert des bijoux, de nombreux objets symboles de son statut et de sa fonction. Alors, la tombe a été reconstituée et elle nous ramène dans le passé celte. Et tous les objets sont des copies conformes aux originaux, les originaux étant exposés au musée de Sarrebruck. D'accord, et puis après, on a aussi l'époque gallo-romaine qu'on peut découvrir. Voilà, il y a de nombreux vestiges gallo-romains. L'agglomération de Bliesbruck se développe d'ailleurs à partir du milieu du 1er siècle et les termes publics permettent d'allier hygiène et relaxation. Et ces espaces étaient un lieu d'échange et de détente et jouaient un grand rôle social à cette époque. Et on peut apercevoir et voir le rite du bain, par exemple, à Bliesbruck. Les quartiers artisanaux et commerciaux de la ville antique permettent de visiter plusieurs maisons romaines, d'appréhender la vie locale, telle que la boulangerie, la meunerie, l'atelier de poterie. Et ça se compose en plus d'une résidence de maître et de 12 bâtiments d'exploitation, la villa de Rheinheim. Très bien, donc c'est vraiment super intéressant à découvrir finalement. Hein. On passe toute une journée, j'ai l'impression. Oh, plusieurs journées même. Hein. Chaque fois que j'y retourne, je découvre autre chose. Et il ne faut pas oublier que tous les ans, le musée accueille dans ses murs une exposition thématique. Voilà, à découvrir. Et toi, alors, j'imagine quand toi tu emmènes un groupe, il y a un guide sur place ou tu peux Non, c'est pas moi qui fais la visite de Bliesbruck, ils ont leur guide attitré. D'accord, très bien. Bon, c'est super intéressant, super sympa. On parlait donc là de Bliesbruck. On a encore tout l'été pour découvrir plein d'endroits sympas sur le secteur. Ma petite Arlette, je t'embrasse. Merci beaucoup. Tu reviens dans 15 jours? Je reviens dans 15 jours et on partira au château de Malbrouck. Oh, quelle belle idée. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Au revoir.